Salut à tous, numéro 304 de votre émission Afrobasket Magazine. Nous voyons tout de suite le sommaire. Afrobasket Dames à Abidjan, on connaît les poules des pays qualifiés pour le mois de juillet à Abidjan. Le forum du mini-basket vient de prendre fin à Porto Novo au Bénin avec une participation exceptionnelle de 400 enfants. Enfin, nous vous présenterons les joueurs africains qui étaient à la marche Madness. Ça y est, c'est fait. On connaît pour chaque pays qualifié à l'Afrobasket féminin en juillet prochain à Abidjan ses adversaires. Mika Slandang. Le tirage au sort de la FIBA Women's Afrobasket 2025 s'est tenu le mercredi 23 avril dernier à Abidjan, qui accueillera pour la toute première fois de son histoire cette prestigieuse compétition. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Palais des Sports de Treichville va sentir la poudre. 12 nations vont débarquer en Côte d'Ivoire au sommet de leur potentiel. Les 12 équipes sont réparties en 4 groupes de 3. Dans le groupe A, la Côte d'Ivoire, portée par son public, aura fort à faire face à l'Angola et à l'Égypte. Les Ivoiriennes rêvent d'aller le plus loin possible dans le tournoi et, pourquoi pas, faire mieux que leur quart de finale il y a 2 ans. L'Angola, de son côté, arrive revanchard. Après une élimination cruelle en phase de groupe en 2023, l'objectif est clair, retrouver la gloire d'antan. Quant à l'Égypte, elle a obtenu son ticket grâce à une wild card après avoir échoué en finale de la zone sec contre l'Ouganda. Il va falloir hausser le niveau pour espérer retrouver le sommet. Dans le groupe B, ça promet du très lourd, à commencer par le Mali. 3e au Rwanda il y a 2 ans, les Maliennes font partie des grandes favorites, prêtes à défier l'hégémonie du Nigeria avec une génération talentueuse entre joueuses expérimentées et jeunes pépites. Elles ont les armes pour aller loin. Le Cameroun, également présent dans ce groupe, a atteint les quarts de finale en 2023. Mais les Lions veulent franchir un cap. Et puis l'ennemi de ce tournoi, le Soudan du Sud, qualifié grâce à une wild card, l'équipe de l'Ouldang espère suivre les pas impressionnants de la sélection masculine. Le groupe C, lui aussi, a de quoi faire vibrer. Le Sénégal fait figure de favori. Mais attention, il y a 2 ans, elles avaient fini dernière de leur groupe avant un repêchage miraculeux pour finalement atteindre la finale. L'Ouganda sera à surveiller de très près. Vainqueur de la zone 5, après avoir battu l'Égypte, l'équipe veut prendre sa revanche après l'élimination en quart face au Rwanda en 2023, un outsider à ne pas sous-estimer. Et puis la Guinée, également quart de finaliste il y a 2 ans, malgré une lourde défaite face au Mali. L'objectif cette année, montrer qu'il y a eu du progrès et surtout que ce groupe peut viser plus haut. Enfin le groupe D, dominé par l'ogre du continent, le Nigeria. Incontestablement l'équipe à battre, champion d'Afrique en titre, invincible. Lors des 4 dernières éditions, l'objectif est simple, décrocher un 5e sacre consécutif. À ses côtés, 2 nations en pleine progression. Le Mozambique, d'abord qualifié via une wild card après une défaite de justesse contre l'Angola. Et enfin le Rwanda. Hôte de l'édition précédente, l'équipe avait créé la surprise en atteignant les demi-finales. Beaucoup parlent d'un simple effet à domicile, mais les Rwandaises veulent prouver qu'elles sont là pour durer. Avec la collaboration de la Fédération béninoise de basketball, la FIBA Africa et la Fondation FIBA ont apporté leur soutien pour la réalisation du forum du mini-basket pour les enfants âgés de 5 à 12 ans, avec un principal objectif, le développement de leurs compétences et la discipline. Marianne Feza. Du 24 au 27 avril 2025, Porto Novo devient la capitale du basketball africain avec les grands forums du mini-basket. Un événement majeur organisé par le programme de développement des FIBA Afrique en collaboration avec la Fédération béninoise de basketball et avec les soutiens de la Fondation FIBA. Ce que j'ai appris ici, c'est vraiment comment connaître l'enfant, amener les enfants à aimer le basket et puis les amener aussi vraiment à savoir jouer. 400 enfants venus des 4 coins du Bénin prennent part à cette grande fête du sport. Je m'appelle Manuel. Je suis heureux d'être ici au mini-basket. Âgés de 5 à 12 ans, filles et garçons, découvrent et perfectionnent leur pratique du basketball à travers des activités ludiques spécialement pensées pour eux. Pour encadrer ces jeunes talents, 70 délégués dont 57 béninois
et 15 internationaux issus des 15 pays d'Afrique, parmi lesquels le Madagascar, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la RDC, le Sénégal, l'Égypte et bien d'autres, sont réunis autour d'une même passion, transmettre leur savoir-faire. 2 experts sont également présents. Ici à Porto Novo, au Bénin, dans le cadre du Forum africain du mini-basket. Donc c'est la 6e édition qu'on mène actuellement, ce qui veut dire que cette activité a quand même une notoriété. La chose la plus importante, c'est un peu la promotion, la participation au mini-basket des enfants. On cherche réellement une promotion interne dans le pays pour qu'après les coachs du Bénin retournent dans leur région et ils parlent un peu de ce qu'ils ont vu. Pour former les formateurs et rappeler que le mini-basket n'est pas le basketball des adultes, mais bien une discipline adaptée aux besoins de plus jeunes. Au-delà du jeu, ces forums poursuivent plusieurs objectifs. Promouvoir le basketball dès le plus jeune âge, former les coachs aux méthodes spécifiques du mini-basket et doter les fédérations locales en équipements adaptés comme des ballons et des panneaux. Un soutien essentiel pour créer à long terme des structures locales dynamiques capables de faire rayonner le basketball. C'est quoi la March Madness, sinon la folie de mars? Ce tournoi à élimination directe dont le gagnant est désigné champion national de college basketball aux États-Unis, la NCAA. Quels sont les Africains qui ont disputé ce March Madness? Nika Slamdang. Chaque mois de mars, le basketball universitaire vit au rythme de la March Madness, ce tournoi fou qui déchaîne les passions et fait vibrer tout un pays. Un rêve pour les étudiants athlètes et un véritable honneur pour les joueurs et joueuses africains qui y prennent part. En tête d'affiche, Kaman Malouak, pivot sud-soudanais de 2,18 m, révélation chez les Blue Devils du Duke. Aux côtés de la future star Cooper Flag, Malouak n'a pas déçu. Plus de 8 points et près de 7 rebonds en saison régulière, mais une fin cruelle pour Duke, éliminé en demi-finale par Houston, 70-67. Autre grand espoir, le Congolais Floris Bidunga, freshman chez les prestigieux Kansas Jayhawks. Pour sa première année, le jeune intérieur de 2,10 m a montré de belles promesses, 6 points, 6 rebonds en moyenne. Mais sa découverte de la March Madness s'est arrêtée net dès le premier tour, surpris par Arkansas 79-72. La suite, ce sera l'heure de la confirmation. Mais cette année, l'Afrique peut se réjouir, elle compte un champion NCAA dans ses rangs, le Nigérian Reuben Chinyelu. Deuxième saison chez les Florida Gators, a joué un rôle clé en finale avec 19 précieuses minutes sur le parquet. On termine chez les hommes avec le plus productif de tous cette saison, Omar Ballo. Le Malien s'est imposé comme un pilier des Indiana Hoosiers avec des moyennes impressionnantes, 13 points et 9 rebonds. Mais collectivement, la saison n'a pas tenu ses promesses. Chez les dames, ce sont les Yukon Huskies qui sont montés sur le trône. Dans leur rang, une tour de contrôle venue d'Égypte, Jana El Alfi, 1,96 m. Première saison NCAA et déjà un rôle important. 5 points, 5 rebonds en moyenne, mais surtout une dissuasion défensive remarquable sous le cercle. Le début d'une grande histoire. Autre belle première, Christina Rakoutbe, première malgache à participer à la March Madness. Étudiante à UNC Greensboro, elle s'est illustrée notamment lors de la finale de la Southern Conference, qualifiant son équipe pour le grand tournoi national. Enfin, un mot sur Siratienu, la malienne des Ole Miss Rebels, une saison convaincante, 10,7 points, 4,5 rebonds en moyenne. Malheureusement, son équipe a été stoppée en post-season par UCLA. La WNBAL a connu sa 30e édition de la cérémonie annuelle de la draft, lors de laquelle les franchises de la WNBA choisissent les joueuses qu'elles veulent engager. Quelles sont les Africaines qui ont été draftées? Antoine Bell. The Washington Mystics select Okikiola Iriafen, University of Southern California. La Nigériane Kikiola Iriafen et la Malienne Aïcha Koulibaly sont les deux Africaines qui ont été draftées en WNBA en avril. Contrairement à Iriafen qui a débuté sa carrière aux États-Unis, Aïcha a débuté la sienne au Centre Ronde à Bamako, au Mali.
Aïcha, je l'ai connue en 2011 quand ses parents sont venus l'inscrire, sont les inscrits. Elle est sa petite sœur Mariam Koulibaly. Voilà, donc elle est arrivée ici très jeune, à l'âge pratiquement de 9 ans. À seulement 15 ans, Aïcha Koulibaly apparaît à l'équipe nationale U17 du Mali, car surclassée, elle renforce l'équipe U17 pour sa participation à la Coupe du Monde FIBA à Saragosse, en Espagne. Lors de cette campagne mondiale, les U17 du Mali font face aux meilleures nations mondiales telles le Brésil, l'Espagne et l'Italie et terminent 11e au classement. Un an plus tard, Aïcha refait parler d'elle, cette fois en équipe U16 du Mali, lors de l'Afrobasket U16 à Maputo au Mozambique, où Aïcha creve les écrans avec une moyenne de 21,8 points par match, 25 points et 6 interceptions contre l'Angola en finale. Aïcha remporte la médaille d'or et est nommée MVP de la compétition. Point shooting, they've hit both threes tonight. Koulibaly, foot on the line, a two swirls in. La suite de la carrière de Koulibaly se déroule aux États-Unis, où elle débute sa carrière universitaire à Auburn, équipe avec laquelle elle dispute 23 matchs avec 7 titularisations et 5,1 points par match. Le 7 juillet 2023, Koulibaly est transférée à Texas A&M, équipe surcotée dans le championnat NCAA. Elle frappe à l'œil des recruteurs avec 32 matchs enregistrés et une moyenne de 12,8 points par match. La machine Koulibaly est en marche pour la WNBA. Malgré sa légère blessure à la fin du Mad Madness, Aïcha est déjà présente sur les tableaux des équipes WNBA. Elle est draftée 22e choix au 2e tour par les Chicago Sky WNBA. And I'm so grateful to be here and be part of this franchise, and I'm so glad that I came here and I can't wait to see what's next. Kikiora Iherfen, quant à elle, née aux États-Unis de parents nigérians et ayant évolué à University of Southern California, a été draftée par les Washington Mystics au 4e choix. I'm doing it for the Nigerian girls, the little black girls, the girls in LA, honestly, everybody that just, has helped me get to this journey. So I think I just tell them, do it, but do it even better than I did. Voilà, Afrobasket Magazine, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Au revoir.